Bonjour, Kwekwe. Cette année, les fêtes du Nouvel An et de l'Épiphanie se télescopent. Nous allons célébrer aujourd'hui, dans une seule diffusion, le jour de l'an et la visite des mages, l'Épiphanie. L'an 2021 a été pour l'humanité une année d'inquiétude. L'année 2022 creusera davantage l'incertitude. Pourtant, nous voulons relever le défi d'humaniser encore ce temps par une attitude d'ouverture à ce qui peut émerger de cette pandémie et des changements climatiques. Nous sommes de la famille et du peuple de Dieu. Le premier jour de l'an nouveau invite à prier pour la paix et à se bénir en famille. Oui, demandons au Seigneur de bénir la nouvelle année. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Réjouissons-nous, fêtons dans la joie, soyons porteurs d'amour et de paix. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Réjouissons-nous, fêtons dans la joie, soyons porteurs d'amour et de paix. Soyons porteurs d'amour et de paix. Porteurs d'amour et de paix dans un monde fragilisé où nous sommes invités à devenir des phares au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, par la naissance de Jésus, ton Fils, chez Marie et Joseph, tu offres à l'humanité tout entière et à chaque personne dans le secret de son cœur un trésor, une alliance éternelle. Accorde-nous la foi des mages qui reconnaissent dans un enfant emmailloté le signe de ta présence. Oui, en Jésus, tu te fais proche de nous, aujourd'hui, demain et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en rappelle, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Les mages, l'épiphanie, quelle belle histoire. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la finale. Ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Ça me semble l'image de notre vie. Nous sommes nous aussi sur des routes humaines où nous cherchons la vérité, la joie, le bonheur, la paix. Nous essayons de construire notre vie. Et il y a parfois des événements qui nous invitent à regagner le secret intérieur par un autre chemin. Que ce temps de Noël et du Nouvel An, que ce temps d'épiphanie devienne pour toi manifestation d'un amour qui vient à ta rencontre, qui se propose à toi. Et dans le cadre du Nouvel An, nous allons faire une prière pour la bénédiction de l'année nouvelle. Marie était partie rapidement pour voir sa cousine Élisabeth. Et nous, aujourd'hui, comme les mages étaient partis, comme Marie s'est mise en route, comment allons-nous nous mettre en route sur les chemins qui nous appartiennent pour découvrir la vie? Bénie sois-tu, Marie. Bénie sois-tu, Marie, pour Jésus ton enfant. Bénie sois-tu, Marie, nous sommes tes enfants. Dans la naissance de Jésus chez Marie et Joseph, Dieu scelle une alliance éternelle avec l'humanité. Toi le crois-tu? Par le consentement de la foi en Jésus, chaque personne peut accueillir l'alliance éternelle que Dieu propose. Toi le crois-tu? L'alliance que Dieu signe avec l'humanité l'engage à nous accompagner aux jours de joie et aux jours d'épreuve. Dans l'inquiétude et les incertitudes, Dieu marche à nos côtés. Toi le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dieu a uni sa destinée à la nôtre. Son amour habite désormais l'histoire dans une alliance indéfectible. S'il nous arrive de renoncer à cette alliance, Dieu, lui, n'y renonce jamais. Et il ne cesse jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Toute la vie de l'Église se passe sous la lumière de Pâques. Nous allons célébrer un rite de bénédiction. Voici l'année nouvelle, une page nouvelle, un calendrier tout neuf. Voici un espace nouveau donné à notre vie. Voici un livre tout neuf que Dieu veut écrire avec nous au fil des jours, au fil des mois. Nous voulons que toute cette année soit pleine de lumière, de confiance, de joie et de coopération en Jésus le Christ. Affirmons sa présence dans la prière qui suit. Janvier propose une semaine de prière pour l'unité des gens qui voient en Jésus celui par qui Dieu s'enracine dans l'histoire humaine. Prions afin que nous apprenions à nous enrichir des autres traditions chrétiennes, dont les groupes évangéliques, et que nous leur proposions loyalement les richesses de la nôtre. Février proposera un merci pour le diocèse de Rouyn-Noranda, l'Église de Jésus, le Christ, sur le territoire du Témiscamingue et d'une partie de l'Abitibi.
Prions afin que nous apprenions à bâtir notre communauté pour l'an 2050. Mars proposera le parcours de carême dans de petits groupes de partage de la foi. Prions afin que se reconstruise la confiance malmenée par la pandémie qui fragilise toute l'humanité. Chantons. Près de la crèche, nous te prions, Seigneur. En avril, Pâques rappellera la victoire de l'amour sur toutes les forces du mal. Par ailleurs, ce sera la fin de session d'hiver pour les universités. Prions pour que la lumière qui aura jailli de la nuit de Pâques donne aux étudiantes et aux étudiants la joie de plier leur talent au service des autres. Mai nous proposera la figure de Marie, la mère du Seigneur et notre mère. De plus, ce sera la fin de la session d'études des cégeps. Prions pour que le souffle de Dieu inspire à ces jeunes la confiance que Marie a découverte dans sa relation à Dieu. Juin ramène la journée des nations autochtones. Le 21 juin, suivi de la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Prions pour que, inspirés par Sainte Cathérie de Tekakwitha, nous trouvions des chemins de réconciliation entre nos deux communautés. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Juillet nous proposera les vacances scolaires et des activités d'été. Prions pour que les paroisses du secteur nord développent des projets avec les ados et les jeunes familles. Prions. En août, le secteur recevra peut-être des milliers de visiteurs pour le rodéo du camion et le festival western. Prions afin que nous développions une sensibilité accrue à l'accueil et à la protection de l'environnement. À la fin du mois d'août, nous rappellerons l'ordination de notre nouvel évêque, Guy Boulanger. Prions afin qu'il découvre notre région et qu'il y soutienne l'émergence d'une Église ouverte et accueillante. Septembre sonnera une autre rentrée scolaire en temps de pandémie. Nos paroisses devront inventer des projets pour faire connaître Jésus et son héritage au sein de la tradition catholique. Prions afin que le secteur invente des pistes d'avenir pour les jeunes familles. Chantons. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Octobre proposera la journée mondiale d'élimination de la misère par un engagement contre les exclusions. Ce sera aussi la semaine des coopératives et des mutuelles qui donne à notre communauté nationale des outils pour se doter de services dont elle a besoin ou se protéger contre les risques. Prions pour que le souffle du Seigneur soulève une vague de coopération. Novembre ramènera à nos mémoires tant des nôtres qui sont morts, dans la paix de nos maisons ou dans le tumulte des hôpitaux, dans la furie des accidents ou dans l'horreur des guerres. Ce sera aussi notre 6e campagne de coquelicots en faveur de la paix. Prions pour que la lumière de Jésus le Christ éclaire la route des gens qui peinent dans des deuils douloureux. Décembre proposera les grands pardons de Noël et les fêtes de fin d'année. Prions pour que les gestes qui rendront possible des fêtes plus belles pour les familles de notre région et de la terre entière se continuent. Avec notre poète national, chantons. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Oui, il est difficile d'aimer. Et toute l'année proposera des rendez-vous où nous pourrons porter la lumière, développer la confiance, semer la joie et susciter davantage de coopération.
afin que nous en ayons l'inventivité et la détermination. Près de la crèche, nous te prions, Seigneur. Près de la crèche, nous te prions, Seigneur. Le monde et l'Église sont en recherche. Dieu te confie, à toi, son peuple, sa famille, l'avenir du monde. Par toi, Dieu veut construire dans le monde la figure de sa présence. Avec toi, Dieu veut exercer dans notre monde la force de son amour. En toi, Dieu veut manifester à notre monde la tendresse de son regard. Le Seigneur te confie l'avenir dans l'année de grâce 2022, comme il avait confié Jésus, son Fils, à Joseph et à Marie. Que Dieu visite ton cœur, qu'il éclaire chacune de tes décisions, qu'il soutienne ton courage d'aimer, que Dieu réchauffe tes amitiés, qu'il redresse les sentiers de tes projets, qu'il apaise tes peurs et dissipe tes doutes. Que Dieu allonge tes patiences, qu'il adoucisse tes passions, qu'il console tes peines et tes déceptions. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et moi, ton pasteur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour vivre l'année qui vient, j'ai aussi besoin de la bénédiction de Dieu. Durant l'enfance, c'est mon père qui me bénissait au matin du jour de l'an. Aujourd'hui, pour l'année 2022, j'ai demandé à Michel Vaillant de le faire. Rénal, tu es prêtre parmi nous. Tu es le pasteur de 6 communautés chrétiennes dans le secteur nord du Témiscamingue. Au premier jour de l'an de grâce 2022, au nom de Dieu et au nom de toutes les familles et de nos paroisses, je te bénis. Amen. Voilà, on peut avancer ensemble dans l'année nouvelle. Demandons à Jésus de nous y révéler sa présence. L'Eucharistie de ce jour sera célébrée pour vous et de manière particulière pour Christine Pilon, Léon Carrière et Alain Blais. L'enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, il est bon de te dire merci. Tu nous as donné la vie, tu ne nous laisses jamais seuls. Et en cette année 2022, tu viens marcher avec nous pour nous manifester ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église, tu lui donnes la force de ton souffle. Ton Fils Jésus nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges, les saintes et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'univers est son œuvre. Cieux et terre sont remplis de sacre et sainte gloire. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Dieu, Père de tendresse, donne-nous le souffle de ton esprit d'amour, l'esprit de Jésus, ton Fils. Nous participons à ce repas de l'an nouveau, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François et notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les tous à la lumière de la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints de nos familles, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui se révèle dans la fragilité d'un enfant, habite déjà et toujours dans ton cœur. Et avec toi aussi. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes,
Prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. C'est Noël, viens chanter, un sauveur nous est né. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait humblement nourriture, dans laquelle nous sommes invités à discerner sa présence. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Voici les rois de l'Orient, ils viennent s'unir à nos fêtes. Voici les rois de l'Orient, ils viennent adorer cet enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étoile les a conduits à Jésus dans ce pauvre lieu. Ils viennent présenter leurs vœux, ont offert or, myrrhe et encens. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Béni sois-tu, Seigneur. Dans l'expérience des mages, tu nous invites à des choses profondes. D'abord, discerner ta présence dans un enfant comme symbole de la fragilité. Nous sommes invités à accueillir ta présence également dans tout ce qui est fragile dans notre monde. Les personnes âgées, les malades, les enfants et tutti quanti. À nous de découvrir et de trouver les pistes de la vulnérabilité. Et l'autre message profond pour lequel nous te rendons grâce, les mages retournent dans leur pays par un autre chemin. Donne-nous de découvrir cet autre chemin sur lequel tu nous invites, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, l'année nouvelle est commencée. Bonne continuation. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit, comme neige légère que descend de sa paix, qu'elle recouvre la terre d'un manteau de douceur. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit. Comme étoile brillante que s'allume sa joie, qu'elle apporte à la terre sa chaleur, son éclat. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit.